reconnu la référence biblique, il y a une vie après la mort, l'amour. Si la mort de l'amour tuait la vie, alors les hommes ne se seraient pas fait chier à tenter de se séduire les uns les autres dans son bésodrome géant qu'est le monde. Non. Ils se seraient contentés de leur main droite. Oui, nonobstant l'absence de relations sociales, la jouissance que celle-ci leur aurait procurée aurait rassasié la plupart de leurs désirs. On trouverait des banques de sperme à tous les coins de rue pour assurer la reproduction de l'espèce. Chacun serait tenu de pondre relativement à ses revenus et au potentiel de son patrimoine génétique. Non, on ne se ferait pas chier à tenter de se séduire, je l'ai déjà dit, mais je le redis, la séduction est la plus belle preuve d'amour que l'homme fait à l'amour. Après avoir défloré avec vous ce sujet, je voudrais maintenant y pénétrer plus profondément. Mais alors, qu'est-ce que la vie après l'amour ? C'est ce que la théorie des 4 R nous apprend. Tout d'abord, la rupture. Bon, moi, après avoir quitté mon mec, j'ai eu une vie de salope. Et ben, c'était une vie, elle était mouvementée du bassin, surtout, parfois de tout le corps. Bon. La vie après l'amour, c'est aussi les ronflements, des ronflements d'au revoir un peu, des ronflements, quoi, des ronflements. La vie après l'amour, c'est une reprise. Et enfin, la vie après l'amour, c'est la recherche, tel le junkie héroïné, l'éphébe nouvellement défloré traîne son œil hagard à la recherche d'une proie. Après l'amour vient la soif, la faim. Après l'amour vient la frénésie. La vie devient haletante. Elle devient recherche de jouissance, recherche de nouvelles sources de plaisir. Et si c'était différent? Et si c'était mieux avec lui? Et si c'était plus fort? La vie après l'amour, c'est ça. C'est une quête du saint. Du saint Graal, hein, j'entends, bien évidemment. Oui, il y a donc une vie après l'amour, quel que soit l'amour. Bon, je ne suis pas très honnête avec vous là, je n'ai parlé que de cul jusqu'à présent. Parlons d'amour avec un grand A. L'amour qui distille la jalousie dans le cœur d'Othello, par exemple. Tout le monde connaît Othello? Cet amour est fécond de vie, lui aussi vibrante, vigoureuse. Othello se tue, aux grands morts, les grands remèdes, mais la vibration de cet amour lui survit, et c'est cette vibration que nous pouvons nommer vie. C'était mieux avant? Clairement, c'était mieux avant. Avant, on comptait fleurettes. Maintenant, on va adopter un mec. Avant, c'était l'époque des troubadours. Maintenant, c'est trouve-moi tout court. Avant, donc, l'amour et des tendresses et des noblesses. Certes, mais précisons tout de même que Tristan, Iseut, Roméo, Juliette, Desdémone et tous leurs petits copains sont morts de la mort de leurs amours. Morts. Sans limite grandée, notons que nous sommes aujourd'hui capables d'aimer sans tuer. Mais c'est parce que nous y sommes obligés. Aujourd'hui, le culte de la retenue rabote toute passion extravertie au profit d'un amour modéré, économique, écologique même. Et croisant cet amour bonsaïsé, la vie suit son cours, moins vibrante, moins brûlante, mais toujours normale, médiocre. C'était mieux avant, lorsqu'après l'amour, il n'y avait plus de vie, lorsque l'amour était l'ambroisie de la vie. Mais ça, c'était avant. Outrepassant les frontières temporelles, la nature nous dit que l'amour produit la vie. Et là, je parle de l'éjaculation non faciale. Saviez-vous que les Québécois appellent leurs couilles des gosses s'il vous fallait une preuve supplémentaire que l'amour donne naissance à la vie?
Une preuve délicate et sensible comme le reste de ma plaidoirie d'ailleurs. Après ce bouquet de poésie, affirmons franchement que si la vie sans amour manque de saveur, notamment celle du sperme, il y a bien une vie après l'amour. Vincent, je me retire afin que tu puisses t'introduire.